Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine. J'espère que vous allez bien parce que moi, là, je vais faire une vidéo qui pique. C'est dur, c'est la vidéo du bilan du budget de septembre et vous allez voir que je me suis plantée totalement sur la prévision du budget. C'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là parce qu'il y a eu plein de dépenses très importantes qui n'étaient pas provisionnées, pas prévues, ou que je me suis fait un petit peu avoir parce que je vais vous expliquer tout ça. Bref, on va y aller. Je rappelle que je fais le système des enveloppes numériques, c'est-à-dire que tout est sur mon ordinateur, tout est sur mon compte bancaire. Je ne dépense pas d'argent liquide, donc je ne peux pas faire un système d'enveloppe avec des enveloppes et de l'argent liquide puisque je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Et donc c'est un système des enveloppes numériques, je vais vous partager mon écran, et c'est un budget pour une famille de 5 personnes, dont 3 adolescents presque adultes pour l'un d'entre eux. Donc je vous montre, on va commencer tout de suite, donc le mois de septembre en général, et on va aller tout de suite dans cette petite case là, ici, celle qui va piquer tout de suite, je vous le dis. Le total budgété pour le mois de septembre était de 2438,82 €. Le total dépensé pour le mois de septembre était de 3247,67 €. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans le rouge de plus de 800 €. Alors quand je dis dans le rouge, c'est le rouge d'un point de vue budget. Hein, bien sûr, 800 €, on n'est pas dans le rouge sur le compte bancaire. Heureusement, parce que sinon ça ferait vraiment mal. Mais voilà, donc on a 800 € de différence. Et c'est la première fois depuis que je fais mon budget que j'ai autant de décalage entre les dépenses réelles et celles que j'avais prévues. Mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Allons-y, commençons donc par le budget alimentaire. Alors, le budget alimentation... J'avais provisionné 450 €, j'ai dépensé 404,98 €. Ça c'était bon. Je suis donc dans le vert de 45,02 €. Comme on peut le voir, les premières courses, donc je fais les courses environ 2 ou 3 fois par mois, ça dépend. Ici ça a été 3, donc on a eu les dépenses de début de mois ici, où on peut voir que je suis complètement dans le vert, donc ça je suis contente. En début de mois, voilà, donc si vous voulez vous pouvez aller voir la vidéo du retour de course du mois de septembre où vous aurez tous les détails de ce que j'ai acheté sur le mois. Ensuite, ici on a donc un petit réassort au 15 du mois où j'ai dépensé un tout petit peu plus que ce qui était prévu, mais comme j'étais dans le vert au début du mois, donc ça n'a pas posé trop de problèmes. Donc on a fait un petit réassort de frais, de viande, de légumes. Et le 23, on a eu une promo sur le lait. Donc comme le lait en dessous de 1 € le litre, c'est quand même assez rare. Eh bien on en a pris quelques-uns pour tenir un petit peu. Donc on a fait une petite dépense qui n'était pas prévue à la base, vous voyez, 0. Je ne l'avais pas prévu, mais ça rentre dans le budget, donc il n'y a pas de souci. Donc en alimentaire, on est dans le vert de 45 €. Quand même, il y a des budgets, enfin il y a des enveloppes que j'avais prévues correctement. On va passer à la deuxième enveloppe, celle qui va faire très mal et qui est en fait celle qui nous a bien descendu dans le budget. Alors, on passe à l'enveloppe hygiène et santé. J'avais provisionné pour mon cher et tendre qui devait aller voir le dentiste 100 €. Ce qui est largement suffisant pour un détartrage et 1 ou 2 caries. Monsieur a eu besoin d'une couronne. Donc, il a eu 3 rendez-vous chez le dentiste. Ce qui lui a coûté la modique somme de 800. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. 8 000 € de dentiste, ça doit être énorme. Franchement. Oh, j'ose même pas imaginer combien de rendez-vous ça prendrait. Donc, 894,03 €. Vous voyez que c'est en orange parce que, en fait, monsieur a fait un chèque
Donc je le mets en orange pour dire attention, c'est débité du budget, mais c'est pas débité du compte bancaire. Donc il faut bien que je garde cette somme-là sur le compte bancaire le temps que le chèque soit débité. Et quand il sera débité, hop, il repassera en blanc et il n'y aura plus de problème. Donc on est bien dans le vert. Au contraire, on est bien dans le rouge. Donc, monsieur le dentiste nous a donc coûté plus que ce qui était prévu. Et en plus de ça, moi j'ai dû acheter du henné parce que, comment vous dire, les enfants à l'école, souvent ils ont des petites bébêtes dans les cheveux et j'aime pas trop devoir sans arrêt me traiter et que j'ai décidé de me faire un petit traitement au henné neutre ainsi qu'à l'huile de coco. Mais l'huile de coco, j'en avais déjà acheté, j'en avais acheté au début du mois, donc j'en avais, mais je n'avais pas de henné neutre, donc j'ai dû aller acheter du henné neutre pour faire en sorte que mes cheveux n'attirent pas trop les petites bébêtes. Donc ça, j'avais pas pensé à le provisionner et comme ça, je saurai l'année prochaine que c'est pas une mauvaise idée de le rajouter au budget en début septembre. Voilà, donc bon, ça c'était pas très cher. Mon mari a dû acheter des médicaments parce que le dentiste lui a dit hey, achetez les médicaments. Et il a dû aller voir le médecin pour renouveler son ordonnance sur ses médicaments contre l'hypertension. Donc il ne me l'avait pas dit. Il dit oui, je dois le renouveler tous les 3 mois. Je dis mais oui, mais moi je ne sais pas quand. Et du coup, je l'ai prévenu que la prochaine fois il fallait qu'il me prévienne que je le mette dans le budget. Même si lui il s'en fiche un peu, moi je m'en fiche pas trop en fait. J'aime bien savoir combien je vais dépenser dans le budget. Donc, eh bien sur les 100 € qui étaient prévus, on en a dépensé 931,63, ce qui nous met dans le rouge de 831,63. Vous voyez tout de suite où est le problème dans ce budget, c'est la couronne de monsieur. Il se prend pour un roi, il dépense des mille et des cents. Comme ça, maintenant, il a des dents en parfait état et tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que j'avais pas prévu autant. Peut-être que la prochaine visite chez le dentiste, je prévoirai un petit peu plus. Bref, l'avantage, c'est qu'il m'a dit que maintenant, il n'y a plus aucun besoin de rendez-vous. Donc, comme je sais que j'ai provisionné 250 € pour le mois d'octobre chez le dentiste, au moins... je suis rassurée, je n'aurai pas 250 € de dentiste au mois d'octobre. Donc au moins le budget de octobre sera un peu moins catastrophique. Bref, passons à l'enveloppe suivante. Les vacances, eh bien toujours rien. Non, il n'y avait pas de vacances au mois de septembre. Non, j'aurais bien aimé, mais non, on n'a rien dépensé pour les vacances, puisque ce n'était plus les vacances. Et comme j'ai dit, je n'ai pas en ce moment de plan chèque vacances, vous savez, où vous payez tous les mois un petit peu, et puis à la fin on vous envoie des chèques qui sont un peu plus garnis que ce que vous avez payé. Je n'ai pas de plan de chèque vacances, donc je n'ai rien provisionné pour les vacances du mois de septembre, puisqu'il n'y a pas de vacances au mois de septembre, tout simplement. On passe à la téléphonie. Alors, frais fixes de téléphonie. Donc, on a eu 10 € en tout pour les mobiles, donc 8 pour monsieur et les enfants, et 2 € pour moi, et Internet. Voilà, j'avais provisionné 47,99 €, j'ai dépensé 47,99 €. Ça, c'est vraiment un budget ric-rac, pile poil, comme je les aime. On ne dépasse pas ce qui était prévu. Et bon, j'aimerais bien qu'on dépense moins, mais bon, comme c'est des forfaits, on dépensera jamais moins que ça. Donc voilà, téléphonie, c'est bon. Ensuite, transport. Transport, j'avais prévu mon abonnement de transport à moi. Et j'avais prévu des tickets de métro pour monsieur. Monsieur n'a pas acheté de tickets de métro. Donc il n'en a pas eu besoin. Il lui en restait 3 ou 4. Il ne les a pas utilisés. Donc, tant mieux. Ça nous fait 16 € d'économie. Donc, budgété 71 €. Dépensé 55. 16 € d'économie. Tant mieux. Je lui ai quand même remis les 16 € sur le mois d'octobre. Parce qu'il va bien à un moment falloir qu'il rachète des... ticket de métro. Mais bon, pour l'instant, on n'a qu'une seule enveloppe qui est vraiment dans le rouge. Toutes les autres sont à niveau ou dans le vert. On passe à l'enveloppe maison. Alors, l'enveloppe maison, comme l'enveloppe téléphonie, c'est un frais fixe qui ne bouge pas beaucoup. Donc, le loyer de 892,89 €.
et j'ai payé 892,89 €. Aucune surprise. L'électricité, c'est une provision, donc 90 €, j'ai payé 90 €. J'ai dépensé beaucoup moins. Je crois qu'on est à 77 € effectifs. Vous savez, sur le site internet, je regarde tous les jours, je calcule combien j'ai dépensé tous les jours, et au final, on est autour de 70 ou 75 € pour le mois de septembre. Donc, tranquille, on sera un petit peu remboursé à la fin de l'échéancier. Bref, donc on n'a pas gagné d'argent là-dessus, mais on n'en a pas perdu non plus, donc c'est bien. On passe au budget enfant. Deuxième enveloppe rouge, vous voyez, 61,61 centimes dans le rouge. Alors, j'avais budgété 295 €. L'argent de poche, ça change pas, hein. C'est comme ça, voilà. Il y en avait un qui nous devait encore 5 €, donc on n'avait que 45 € d'argent de poche ce mois-ci, ils les ont eu. La cantine du lycée, j'avais provisionné 150 €. Ils ont augmenté un petit peu les repas, et du coup, on a dépensé 152 € pour 40 repas. Ouais, 2 fois 20. 2 fois 20 repas, donc ça fait 40 repas. Donc on a 2 € dans le rouge, mais maintenant que je connais le prix des repas de cette année, je pourrais mettre le bon prix pour le budget du mois prochain, du mois d'après et tout ça. Sachant qu'en plus, cette année, mes enfants ne mangent plus 5 fois à la cantine, mais entre 3 et 4 fois, parce qu'avec leur emploi du temps, en fait, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils mangent à la cantine. Quand ils finissent à 10 h, ils reprennent à 16 h. Voilà, j'ai un enfant qui fait ça. Il doit finir à 11 h ou midi, et il reprend à 16 h. Donc il se dit, je ne mange pas à la cantine, ça sert à rien, je rentre à la maison. Voilà. Donc voilà. Association loisirs, j'avais provisionné 50 €. C'était très large. L'association à laquelle mon fils cadet a adhéré coûte 21 €. Donc je suis dans le vert de 29 €. Tant mieux, ça rattrape les 2 € de la cantine. Par contre, au niveau des fournitures scolaires, alors j'avais prévu 50 €. Je vous explique. La région fournit à mes enfants une carte sur laquelle ils peuvent dépenser. Ils ont des sous qu'ils peuvent dépenser pour des fournitures scolaires. D'habitude, les années précédentes, et c'est mon mari qui s'en occupe, donc moi je n'y ai pas pensé, les livres du lycée sont payés avec cette carte. Donc en gros, pour nous c'est neutre, c'est blanc, voilà, peut-être que les enfants ils ont 5 € de plus pour acheter des stylos, mais en gros, c'était payé par la carte. Cette année, je ne sais pas pourquoi, on s'est mal débrouillé avec les enfants, c'est pas bien compris. Et du coup, ils ont l'argent sur leur carte, mais c'est nous qui avons payé les livres. Donc du coup, eux, ils sont allés... donc du coup, vous voyez, on a payé les livres par chèque. C'est orange, donc c'est un chèque. Donc il faut bien que je pense à vérifier quand le chèque sortira. Et du coup, moi j'avais provisionné juste quelques cahiers et quelques stylos. Et en fait, il a fallu payer tous les livres. Alors on leur a dit, c'est bien, on vous paye les livres, mais par contre, vous payez vos cahiers et vos stylos avec cette carte qu'ils peuvent utiliser pour acheter des cahiers et des stylos. On l'utilise en général pour les livres du lycée, mais ils peuvent très bien l'utiliser pour des cahiers et des stylos. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont acheté leur matériel scolaire avec la carte, et moi j'ai payé plein pot les livres. Je me suis fait un peu avoir dans l'histoire, parce que normalement c'était eux avec leur carte qui payaient les livres, mais bon. Voilà, donc on est de 88,61 € dans le rouge, ce qui nous donne au total un déficit de 61,61 €. Voilà, ce qui commence à faire beaucoup avec les 800 € de la couronne de monsieur. Mais bon, ça va s'équilibrer, vous allez voir. Après, je passerai aux revenus et vous allez voir que là, quand même, on a eu un peu de chance ce mois-ci. On passe au budget loisirs. Enveloppe loisirs. Alors, loisirs, il y a des frais fixes, donc le 10 heures de monsieur, le monde de monsieur. Donc là, il n'y a pas de surprise, c'est un forfait, c'est toujours le même prix. Ils nous préviennent 2 mois à l'avance que ça va augmenter, donc j'ai le temps de prévoir aussi les augmentations.
J'avais prévu un resto spa avec ma copine pour son anniversaire que je n'ai pas fait. J'ai pas eu le temps, en septembre c'était trop chargé. Donc je ne l'ai pas fait et du coup j'ai 150 € de bonus que je reporte sur le mois d'octobre, hein, soyons clairs, tant que je l'aurai pas fait, je vais reporter de mois en mois. Finalement, je pense qu'on va finir par arriver au mois de juin, puis je lui fêterai ses 42 ans au lieu de ses 41. Voilà. Bref. On a eu un resto d'anniversaire. En fait, j'ai mon fils qui a eu son anniversaire et il s'est dit « Je veux aller au restaurant !» J'avais pas prévu ça. Mais j'aurais dû le prévoir parce qu'en général, pour les anniversaires, on va au restaurant. Donc, on est allé au restaurant. 76,50 €. Ils n'ont pas choisi le restaurant le moins cher, hein, quand même, pour 5 personnes. Voilà. Qui payent tous un tarif adulte parce qu'ils ont passé les 10 ans et qu'au-delà de 10 ans, tu payes plein pot. Donc voilà, donc c'est ça qui nous a bien descendu. Donc, pardon, excusez-moi, je reprends. 76,50 € dans le rouge. Mais bon, comme je n'avais pas dépensé les 150 € pour ma copine, et au final, on a 73,50 € de bonus par rapport à ce que j'avais provisionné. Mais bon, c'était quand même pas prévu. On passe au suivant, niveau bancaire. Bancaire, cotisation de compte, ça change pas, ça c'est bien, j'aime bien, c'est ce que j'ai prévu, c'est ce qui est dépensé, donc 9,26 € comme j'ai expliqué dans la vidéo de budget en début de mois. Je veux rester sur cette banque là. Je ne veux pas passer à une banque en ligne ou quoi que ce soit parce que là, dès qu'on a un problème, on y va. On est reçu et le problème est réglé dans la demi-journée, dans la demi-heure. Il n'y a aucun souci. Et des problèmes, on en a souvent d'un point de vue administratif. Donc au moins là, on est sûr qu'on a quelqu'un qui peut régler le problème très rapidement. On passe ensuite aux assurances. Alors, assurance, je ne paye pas d'assurance auto ou maison ou quoi que ce soit au mois de septembre puisque je paye 2 fois par an. Je paye au semestre. Donc, sur la vidéo du budget d'octobre, vous verrez que je paye. Effectivement, mais je paye plus et d'un seul coup. Donc là, on a ma complémentaire pour moi et les enfants. Je ne comprendrai jamais cette complémentaire qui change de cotisation tous les mois. Le mois dernier, ils ont augmenté en disant « Vous êtes augmenté à 85,58 ». Et là, ils nous ont pas dit de message comme quoi on n'était pas... on avait la cotisation qui était réduite. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai 85 centimes en moins sur ma cotisation. Mais bon, toujours ça de prix. Hein. Tant qu'ils ne mettent pas 84 centimes en plus le mois prochain, ça me va. Au niveau de la complémentaire de monsieur, 27,87 €. Et je peux vous dire qu'avec les dépenses qu'il a faites ce mois-ci, c'est remboursé. Voilà. Ensuite, on passe aux vêtements. Eh bien, je n'ai rien acheté en septembre, ni pour moi, ni pour les enfants. Donc, budget 0. Dépenses 0. Différence 0. J'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu. Voilà. On passe ensuite aux frais professionnels. Alors, comme je rappelle, monsieur, mon mari est auto-entrepreneur, donc il a des frais bancaires pour son compte bancaire et il a des frais pro qui était un petit peu moins que ce que j'avais provisionné, donc c'est bien, on est à 2,67 € de moins que ce qu'il avait prévu. Moi, personnellement, j'avais acheté des livres et j'avais complètement oublié tout le reste du matériel que je devais acheter en début d'année. Donc, eh bien, j'ai 53,64 € de plus de dépenses. Donc au final, j'avais budgété pour le total des frais professionnels 197,25 € et j'ai dépensé 248,22 €, ce qui fait 50,97 € en plus. Vous voyez, donc ça fait la 3e enveloppe où je dépasse le budget provisionné. Mais sur ces livres que j'ai achetés, eh bien, il y en a un qui n'est jamais arrivé et du coup j'ai demandé le remboursement. Donc j'ai finalement 16-17 € de moins
en fait, puisque on m'a remboursé. Voilà, donc comme je l'ai expliqué, j'ai eu 3247,67 € de dépenses au lieu de 2438,82 € de dépenses pour le mois. Mais passons maintenant aux bonnes nouvelles. Les revenus. Les revenus du mois de septembre. Alors, j'avais prévu les revenus de mon mari, je ne savais pas. J'avais dit il devait avoir gagné 70 €. Il en a gagné 178. Wouhou! Mais bon, il a 166 € de frais. Au final, on n'a pas... il a gagné plus que ce qu'il a dépensé, mais au final, vous comprenez pourquoi il cherche une formation CAP boulangerie et qu'il envisage d'arrêter très sérieusement son activité qui ne lui rapporte pas assez pour couvrir ses frais. Ensuite, la CAF, on avait prévu 872,71 € et on a eu 872,71 €. Ça, il n'y a pas trop de surprise avec la CAF puisqu'il vous l'annonce avant. Le salaire. Alors, ça c'était mon salaire, le salaire que j'avais touché au mois de juillet ou août, ou les deux. J'ai dû toucher ça, donc j'ai touché 2184,60 €, donc c'est ce que j'avais mis pour le mois de septembre. Et je vous avais dit, je suis censée être augmentée. Mais que, en général, il y a une latence entre le moment où tu es censé être augmentée et le moment où tu es réellement augmentée. Eh bien, cette année, je suis très contente. Ils ont tenu parole. J'ai été augmentée le mois où ils ont dit que j'allais être augmentée. Donc, au lieu de 2184,60 €, j'ai touché 2413,05 €. Et là, ça fait du bien parce que c'est 250 € de plus, enfin grosso modo 250 €, ça fait pas 300, hein, donc on va dire 250 en gros. Je fais pas le calcul là de tête, je n'ai pas l'esprit à ça, mais en gros 200 € de plus, ça se prend. Et on passe aux très bonnes nouvelles, les remboursements médicaux. Vous vous souvenez qu'on a dépensé 894,03 € pour les dents de monsieur? Eh bien, il se trouve qu'on a été remboursé. On a été remboursé dans le mois, ce qui est quand même exceptionnel parce que j'ai, avec ma complémentaire santé, tellement de mal à me faire rembourser une simple visite chez le médecin, que là j'avais un peu peur que ça traîne, et il se trouve que la complémentaire santé de monsieur est beaucoup plus efficace que la mienne. Ils ont donc remboursé 428,47 €, donc ça couvre les 3 rendez-vous dentistes, mais également le rendez-vous chez le médecin, puisqu'il a eu un rendez-vous chez le médecin. Donc au final, on est de 466 € de notre poche, mais on a presque la moitié des frais qu'on a engagés ce mois-ci qui ont été remboursés. Donc c'est pas mal. Remboursement bancaire. On a arrêté des assurances bancaires, des frais, je sais plus ce que c'était exactement, mais c'est un truc qu'on payait tous les mois et j'ai dit ça sert à rien, on est déjà couvert par une autre assurance pour ça. Et du coup, ils nous ont remboursé, en fait, parce que comme c'est, vous savez, c'est un contrat annuel, et qu'on l'a payé, voilà, bref, ils ont remboursé ce qu'on avait trop payé pour l'année. Donc ils nous ont remboursé 12,67 €. C'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal quand on a un budget qui dépasse de 800 € ce qu'on avait prévu. 12 €, ça se prend. Et enfin, comme je disais, le remboursement Amazon du livre que j'ai acheté et que je n'ai jamais reçu. Donc voilà, donc c'est pas grave si je ne l'ai pas reçu parce que j'ai vu que ma collègue l'avait. Donc je lui emprunterai. Et voilà. Donc au final, au lieu d'avoir 3057,31 €, ce qui était prévu, ce qui était réellement prévu, on a gagné 3921,27 €. Ce qui nous fait, donc au niveau des revenus, on a donc gagné 3921,27 € et on a dépensé 3247,67 €, ce qui nous fait un reste à épargner de 673,50 €.
Si vous avez suivi la vidéo du budget de septembre, vous avez vu que j'avais provisionné beaucoup moins, mais j'avais aussi prévu de gagner beaucoup moins d'argent ce mois-ci. Et du coup, je m'étais dit, si je pouvais épargner 500 euros, ça serait pas mal. Et ben, je suis à 600 euros d'épargne. Je suis contente. Même si, effectivement, si on n'avait pas eu toutes les dépenses du dentiste, eh bien, on aurait certainement épargné un peu plus. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, vous voyez, même si le budget n'était pas correctement prévu, puisque j'ai oublié plein de dépenses et j'ai sous-estimé certaines d'entre elles, eh bien, au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été augmentée. Les remboursements de frais, les remboursements bancaires et Amazon sont arrivés très très vite. Et au final, monsieur a gagné un peu plus que ce qu'il avait prévu. Donc, ça s'équilibre quand même, même si c'est vraiment un coup de chance que ça s'équilibre. Vraiment. Voilà, donc on verra. Le mois prochain, j'ai provisionné beaucoup plus de choses. Et je sais déjà que, par exemple, le dentiste que j'ai provisionné, il ne sera pas dépensé. Donc, je pense que je vais gagner un peu d'épargne là-dessus. Et puis voilà. Voilà. Un budget mal ficelé, mais qui s'équilibre quand même à la fin. Donc, alors je dis tout de suite, hein, c'est super rare qu'on gagne autant d'argent, surtout sur les remboursements médicaux, parce que je vous dis, moi, ça fait des mois que j'essaie de me faire rembourser des visites chez le médecin. Tout bêtement, hein, des visites chez le médecin. J'ai des visites aussi chez les spécialistes, neurologues et tout ça, mais là, enfin, c'est encore plus compliqué de se faire rembourser, mais les visites chez le médecin, je n'arrive pas à me faire rembourser par ma complémentaire santé. Et ça, c'est un petit peu pénible. Voilà, mais là, ouais, on a eu beaucoup de chance ce mois-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos budget, notamment celle qui précède celle-ci, c'est-à-dire la vidéo du budget prévisionnel de septembre, pour voir à quel point je me suis plantée totalement sur mon budget. Je me dis, ça m'arrive rarement d'être à ce point en décalage avec ce qui est réellement dépensé. Mais bon, ça arrive. Hein. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.